Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Toutes mes excuses, franchement, nous avons commencé ces lives en retard de 15 minutes. J'espère que vous allez très bien là là où tout le monde se trouve par la grâce de Dieu. En tout cas, moi aussi, ça va très bien. Tantôt, je disais, hier, nous étions tous bénis par la présence de la servante des dieux qui nous avait accompagnés dans cette émission, qui était avec nous, qui a partagé la parole des dieux, qui nous a parlé du choix des dieux. Alors ce soir, nous sommes encore connectés ensemble avec vous, avec notre pasteur qui est comme notre invité de ce soir, le pasteur Eldon Wanga, qui va se connecter d'un moment et à l'autre pour que nous puissions encore édifier les enfants des dieux. Vous tous qui êtes connectés ce soir encore, sachez que nous serons encore nourris, vraiment. Nous allons bénéficier de la grâce des dieux qui sera avec nous encore une fois ce soir, parce que on aura un homme des dieux qui part, qui a la parole des dieux et qui va encore nous amener dans la présence des dieux pour que nous puissions être nourris. Si notre corps physique a besoin de manger de la nourriture physique, et à combien plus forte notre esprit a plus besoin d'être nourri de la parole des dieux. Comme vous le savez tous, hein, que notre pasteur Eldon Wanga, c'est l'homme de la parole. Et il nous édifie à chaque fois par ses prédications, par ses vidéos, par tout ce qu'il fait pour la gloire des dieux. Encore une fois, ce soir, nous sommes vraiment très heureux. En tout cas, moi, je suis très heureuse vraiment de vous retrouver pour pouvoir partager ces moments ensemble avec vous. Comme la Bible nous dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Les palais des dieux, c'est ton temple. La Bible nous dit, notre corps est les temples du Saint-Esprit. Alors là où réside le Saint-Esprit, c'est là où règne aussi la présence de notre roi de rois. Alors ce soir, nous serons connectés ensemble avec vous. Connectez-vous massivement parce que ce soir, on sera vraiment, je sais pas comment vous dire, mais on sera énormément béni par la présence de l'homme des dieux, par ce qu'il va sortir de sa bouche, parce que la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Et la Bible nous dit aussi, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies à son nom, la Bible nous dit, il est au milieu de le Dieu vivant que nous servons, il est au milieu de nous. Alors ce soir, je vous invite vraiment de rester connectés parce que on sera encore béni par la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Le Saint-Esprit est toujours présent. Il ne manque jamais à son rendez-vous. Il est déjà là avec nous. Et je ne sais pas si notre pasteur, le pasteur Eldon Wanga, s'il est connecté, je veux voir, et pour que nous puissions l'inviter dans dans cette émission que nous allons partager avec lui, c'est qu'il va nous amener ce soir, c'est qu'il va nous édifier encore ce soir. Comme la Bible nous dit, vraiment, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Alors ce soir, toi qui es connecté, tu vas justement écrire ton message, la prière auquel tu veux que l'homme de Dieu puisse faire pour toi. Tu vas envoyer l'homme de Dieu, par sa permission, il va peut-être donner son numéro à d'autres personnes qui aimeraient bien être en contact avec lui. Ça dépendra que de vous. Alors là, je veux essayer de vérifier si l'homme de Dieu est en ligne. Mais avant tout, nous allons d'abord rendre aussi grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que il a fait à ce que nous puissions être là, nous tous, ensemble, pour que nous puissions élever le nom de Dieu. Je ne sais pas, l'homme de Dieu n'est pas encore connecté. Il m'a pas encore fait signe. Les pasteurs Eldon Wanga, je le vois pas encore en ligne. Je sais pas s'il est déjà connecté ou pas. Mais de toute façon, nous allons commencer d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux auquel il nous a donné encore une fois l'opportunité de nous présenter devant son trône, de nous présenter devant son royaume à ces moments, dans son demeure, là où il est assis. La Bible dit, il siège au milieu de louanges et d'adoration. Et ce soir, nous allons le remercier. Nous allons juste rendre grâce à Dieu, rendre grâce à... Ah, ok, le pasteur vient de m'écrire qu'il est déjà connecté, mais je le vois pas. Pasteur Eldon Wanga, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'invitation? Ok, super alors.
J'attends que vous puissiez m'envoyer l'invitation, comme ça je l'accepte directement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça va. Désolé, pasteur. Vraiment, j'avais pas vu l'invitation, mais il est déjà là avec nous. Voilà. Bonsoir, pasteur Eldon Wanga. Bonsoir, bonsoir, servant de Dieu, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir, papa. Nous sommes vraiment très heureux ce soir, vraiment de vous avoir ce soir pour vraiment nous édifier, nous nourrir, nous conduire dans la présence de Dieu, nous amener quelque chose de venant de la part de Dieu, parce que nous savons que le Saint-Esprit est là, comme il ne manque jamais au rendez-vous. Alors, nous allons vous laisser la parole pour les personnes qui vous connaissent pas encore. Là, les gens sont en train de se connecter. Gloire à Dieu. J'ai béni Dieu pour ce moment parce que c'est un moment merveilleux auquel nous nous sommes présentés devant. Comme on dit, la journée ne commence pas à 6 heures, mais ça commence à minuit. Et nous précédons déjà l'autre jour. Et je laisse la parole à l'homme de Dieu qui est là avec nous ce soir pour nous conduire dans la présence des dieux. Voilà, l'homme de Dieu, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu. Allô, que Dieu te bénisse. Je dis merci à toutes ces personnes qui ont disposé de leur temps pour Amen. en ce moment, vous savez, les réseaux sociaux, TikTok, tout le monde vient faire ce qu'il veut faire. Nous avons des gens qui viennent se divertir dans le bon sens. Nous avons des personnes qui viennent se divertir dans le mauvais sens. Donc, chacun sait ce qu'il cherche sur les réseaux sociaux. Amen. Euh, si nous sommes là, nous savons le pourquoi nous sommes là. Et j'ai toujours un slogan que Dieu m'a inspiré sur consommons Jésus-Christ en modération. C'est-à-dire, Amen. nous nous servons de tous les éléments possibles, de tous les moyens pour justement faire propulser l'évangile. Vous savez, Amen. l'apôtre Paul dit à Timothée, en toute occasion, favorable ou non, Timothée prêche l'évangile. Et vous Amen. savez, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire pour rester indifférent, franchement, il faut qu'on soit on vit sur une autre planète. Mais si on est Amen. vraiment humain et que nous vivons dans ces mondes, c'est-à-dire déjà, la vérité, c'est que ça fait peur. Et c'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est hallucinant. Nous sommes en train carrément de voir combien est-ce que petit à petit, la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplit sur les temps difficiles que nous allons pouvoir vivre dans ces mondes compliqués, ces mondes Amen. qui carrément ne nous réservent plus rien de bon. Alors, raison pour laquelle j'ai dit merci à toi, j'ai dit merci à toutes ces personnes que nous suivent et je leur demande justement de partager. Nous savons que quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens sont plus réticents. Ce sont personnes qui préfèrent plus partager des conneries, de bêtises que de pouvoir partager la Exactement. parole de Dieu. Exactement. Mais je crois que il est important pour nous qui avons accepté le Seigneur de pouvoir le faire avec beaucoup plus de fierté. Hein, parce que moi, j'ai toujours dit, je suis chrétien, j'assume. Et alors, que Amen. chacun de nous assume sa croyance, que chacun Amen. de nous assume ce qu'il il pense de Dieu, que chacun de nous assume le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus Amen. tarder, j'aimerais bien que nous puissions d'abord prier pour dire merci à Dieu pour Amen. l'opportunité qu'il nous accorde, pour la faveur qu'il nous donne. Comme je l'ai toujours dit, vivre ou se rendre compte qu'on est vivant, c'est juste un constat. Hein. C'est-à-dire que ce soit le plus aisé, que ce soit le moins aisé, tous nous faisons simplement un constat que nous sommes vivants. Amen. Pourquoi? Parce que personne ne participe dans le conseil de Dieu afin d'influencer Dieu pour que Dieu se sente obligé de lui renouveler le souffle de vie. C'est juste Amen. l'expression de l'amour de Dieu et de sa souveraineté. D'ailleurs, Mhm. j'ai quitté même cette option de dire l'amour de Dieu, parce que si nous disons que Dieu nous renouvelle son souffle à cause de son amour, donc ce qui veut dire Mhm. ceux qui sont morts, Dieu ne les a pas aimés, non, il les a aimés. C'est pour cette Amen. raison, je me dis toujours que, c'est-à-dire, c'est la souveraineté de Dieu qui fait que nous puissions encore être sélectionnés parmi le vivant. Rien que Amen. pour ça, excusez-moi, que tu aies l'argent ou pas, que tu aies à manger ou pas, que tu puisses avoir ce que tu cherches ou pas, que tu aies réalisé tes projets à 100%, 10%, 1%, nous sommes redevables à celui qui nous prête le souffle de vie. Amen. Nous donnons Dieu merci pour ces temps bénis. Prions. Amen. Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant, nous te disons Éternel, nous merci. te Nous rendons te grâce rendons pour ce moment multiples auquel tu nous actions as de grâce. accordé, Père éternel, Nous de nous reconnaissons que connecter, tu es Père tellement éternel, dans bon. cet Nous moment auquel bénissons tu ta nous as faveur. appelés. Nous bénissons Père, nous te ton disons amour. Nous merci. Nous te bénissons bénissons ta encore, grâce. Père.
nous disons Merci, oui, merci pour Saint-Esprit, ton car tu es amour. là. Oh, Quand je vois mon Alléluia. frère, je suis Alléluia. heureux. Quand je vois ma sœur, je te dis merci. Oui, parce qu'il t'a plu dans ta souveraineté de nous renouveler le souffle de vie. Raison pour laquelle nous te glorifions, parce que tu es notre Dieu. Tu combats pour nous le combat des nuits, le combat des jours, le combat, Seigneur, de toute miséricorde visible et invisible. Peu importe le manœuvre de l'ennemi, nous sortons toujours plus que vainqueurs face à toute preuve. Raison pour laquelle nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses dans les noms puissants et précieux de Yoshua. Nous allons recommander ces moments de partage entre les mains de Dieu. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Nous voulons diminuer pour que toi tu puisses grandir. Nous voulons disparaître pour que tu puisses apparaître. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'aimerais bien que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes pour bénir ma vie, pour orienter ma vie dans toutes les dimensions. Prions, Alléluia. Éternel Dieu Alléluia. Père tout-puissant, éternel, Papa, nous nous te venons disons encore merci. recommander ces moments Nous auxquels, te Seigneur, recommandons ces l'homme des dieux instants va nous sous ton édifier au contrôle, sous travers, ta Seigneur, du faveur. Mon Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, en agis. ces Que le moments, Père éternel, Saint-Esprit nous nous assiste recommandons, du Seigneur, début ta à la fin. parole, Père Nous voulons éternel, car la Bible nous expérimenter dit la que le monde puissance a de été Dieu. créé par ta parole. Et en ce moment, Père, Père, nous je venons vais diminuer recommander pour que ces toi tu moments puisses auxquels nous grandir. serons Je vais édifiés, Papa. disparaître Le pour que moment tu auquel tu vas nous apparaisses. Que parler ma au vie tout travers de ton entière serviteur, puisse Père oh, éternel. Tout de ce qui ton n'est pas de toi, évidence. tout ce que toi Puisse tu n'as toutes les pas sémé, grâces Seigneur, en de ce Dieu, moment, de toutes que les ça soit bonnes loin de choses, nous. Seigneur, que parce ta que grâce tu es nous capable accompagne pour de que ton faire des peuple soit choses édifié, pour que au-delà ton de notre peuple, Seigneur, compréhension. retrouve, Père éternel, par le nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier avec foi et Oh, confiance et nous Baba. disons tous Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, je mérite que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Hébreux 11. Nous commencerons à partir du verset 1er. Alors, je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, il y a virgule, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant tes offrandes. Et c'est par elle qu'il parle quoi que mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. 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 Alors, ce soir, j'aimerais, pendant quelques minutes, nous partager sur la foi qui produit le miracle. La foi qui produit le miracle. La foi qui produit le miracle. Alors, comme nous venons de le dire ou de le lire, le verset 6, la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Vous savez, comme nous pouvons, grâce où nous avons accepté, ou nous sommes acceptés à être admis dans la prison du chef, admettons par exemple, vous faites la demande d'audience pour être reçu par le président de la République ou par le roi quand vous êtes en Belgique. C'est-à-dire le fait que vous soyez accepté dans la présence du roi et que
vous puissiez apporter un projet qui est accepté dans la hiérarchie royale pour que cela puisse justement être mis en exercice. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle agrément. C'est pour cela, quand il y a agrément du projet, c'est-à-dire, ça sous-entend que tous les éléments sont mis en votre disposition pour que vous puissiez réaliser ce que vous aviez apporté comme requête auprès du roi ou auprès du président de la République. Amen. Alors, il ne suffit pas seulement d'être admis ou d'être accepté ou d'être reçu par le président de la République, mais le problème, c'est que au-delà du fait que vous soyez reçu, le projet que vous avez fait rentrer, si tel est accepté auprès du roi, auprès du président, c'est ce qu'on appelle agrément. C'est-à-dire, on vous accepte, non seulement vous, mais on accepte aussi le projet que vous ramenez. Alors, la nuance que je vais pouvoir insister là-dessus, c'est qu'on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Et il y a un nid de conjonction qui n'est forcément pas les E du verbe, qui vient affirmer, mais par contre, nous avons un E de conjonction qui sépare les deux choses. Donc, il est celui qui rémunère, c'est qui les cherche. Mais il faut que celui qui s'approche commence par croire que notre Dieu existe, est une chose, et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, ça sous-entend, je peux croire à l'existence de Dieu sans pour autant croire à ce que ce Dieu est capable de faire dans ma vie. Je peux croire que Dieu guérit, mais sans pour autant croire qu'il peut me guérir. Amen. Je peux croire que Dieu délivre, mais sans pour autant croire que s'il a délivré les autres, il peut me délivrer moi. Amen. Le problème est à ce point. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent, qui font autant de prières. Bulldozer, tout ce que vous voulez, donnez tous les noms que vous voulez. Mais au fait, leur problème, c'est limite au point d'être incapable de voir les évidences, de voir le résultat de leur prière, justement. Pourquoi? Parce qu'au fait, en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont la croyance, mais qui n'ont pas la foi. Quelqu'un peut me poser la question de savoir, mais attends, si je dis que je crois, c'est que j'ai la foi. Non. Avoir la foi est une chose, à croire aussi en est une autre. Amen. Pourquoi? Parce que croire te donne accès à entrer dans la présence de Dieu, mais obtenir dépend justement de la foi que tu as en Dieu. Yes. Je m'explique. Je viens prier parce que je suis dans des situations compliquées. En venant dans la présence de Dieu, je crois que Dieu agit. Dieu agit. Il avait agi avec Sarah. Il avait agi avec Jérémie. Il avait agi avec ceci. Ça, c'est une chose. Je peux répéter comme un perroquet. Je peux répéter des versets comme je veux. C'est tout à fait logique que nous puissions prier avec l'appui de la parole de Dieu. Ça rend efficace notre prière. Amen. Mais le problème, ce n'est pas à ce point. Le problème, c'est qu'il y a prié et il y a demeuré dans l'attente de l'exaucement de ce que nous avons fait comme demande ou de ce que nous avons fait comme prière à Dieu. Amen. Parce que la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la communication. Or, notre communion avec Dieu se conserve par la voie de ce qu'on appelle la communication. Personne ne peut être en communion avec une femme, ne peut être en communion avec son mari sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle la communication. Dans la communication permet il permet la conservation de la communion. Alors, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit commencer par croire que Dieu existe. C'est-à-dire, j'ai lu dans la Bible qu'il a rendu cette femme qui était qualifiée de stérile, féconde. Oui, c'est un cas de Sarah. Mais est-ce que moi, personnellement, dans cette traversée des stérilités, autant d'années que je n'ai pas d'enfant, est-ce que je peux être en mesure de accepter que celui qui a donné les enfants à Sarah est capable de le faire à moi? Il ne suffit pas de le croire lundi, il ne suffit pas seulement de le croire mardi. Mais le problème, c'est que tu dois croire la même chose sur 7 jours de la semaine. Peu importe la pression que tu peux recevoir de l'extérieur, peu importe justement la saturation de l'humiliation dont tu peux être victime. C'est-à-dire, tu acceptes de rester et de demeurer constante et constant dans ce que Dieu a dit. Parce que la foi, il ne suffit pas de croire, mais la foi, c'est le fait de rester constant dans ce que Dieu a dit. Rester constant dans ce que Dieu a prononcé sur toi. Pourquoi? La seule raison est l'unique.
c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, moi et toi peuvent arriver à ce que nous puissions être dans l'incapacité de réaliser ce que nous avons promis, car chacun de nous compte sur quelqu'un, sur un organisme pour qu'il puisse recevoir, je sais pas moi, tout ce qu'il pense donner aux autres. Si je bosse ou je travaille, je compte sur mon salaire pour résoudre certaines situations. Amen. Or, ça peut basculer, ça peut bouger pour que cela ne puisse pas être réalisé. Si je suis homme d'affaires, je compte sur le bénéfice de mon travail, car je ne partagerai pas le capital de mes affaires. C'est-à-dire, chacun de nous compte sur quelque chose. Maintenant, quand je parle de la foi, c'est-à-dire, je compte sur le vide de Dieu. Comme dit la Bible, au commencement, la terre était informe vide. C'est-à-dire, yes. Dieu dit. Et pour cela, on dit au commencement était le verbe dans la version moissonneur. C'est-à-dire, au commencement était le verbe. C'est lui qui conjugue le verbe pour la première fois dans l'existence de l'inexistence. C'est Dieu lui-même. Il dit Amen. Que le ciel soit. C'est-à-dire, il parle dans le vide. Et sa parole avait le dynamisme de créer dans le vide l'espace qui, au fait, permet l'existence de l'homme qu'il a créé à son image. Donc, Amen. J'aimerais dire à une personne, ta situation traîne, tu vis la galère, tu es en train justement de penser que Dieu n'agit pas. Parce qu'au fait, en réalité, tu regardes à la grandeur de ton problème. Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu cherches comme solution sur la terre, les hommes sont capables de le résoudre. Je répète, tout ce que tu cherches comme solution sur la terre, les hommes que Dieu a créés à son image sont capables de le résoudre. Amen. Tu peux me poser la question, mais comment ça? Nous prions à Dieu qui est esprit, invisible, mais il utilise des hommes pour que nous puissions entrer en possession de ce que nous lui avons demandé. Amen. Je l'avais dit, que celui qui crée le vouloir et le faire, c'est celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Donc, yes. Le premier, quelque chose qui va commencer à briser quelque chose dans toi, c'est que quand tu vas commencer à considérer la grandeur de celui qui est assis sur le trône, à tes problèmes. C'est-à-dire, tu dois voir la grandeur de Dieu au lieu de voir la grandeur de tes problèmes. Parce que si c'est le travail, il suffit simplement qu'il y ait un monsieur qu'on appelle le responsable des ressources humaines pour qu'il décide sur ton sort. Soit tu rentres, soit tu n'es pas embauché, soit tu es embauché. Donc, vous allez voir que tout ce que nous avons comme situation, comme problème, c'est limite à notre niveau, les hommes. Mais nous montons, c'est-à-dire nous brisons les enchères pour aller auprès de celui qui crée le vouloir et le faire. Amen. Et je vais dire à une personne, peu importe le temps que tu es en train de traverser, nous avons celui qui est élevé au-dessus de tout. C'est pour ça que la Bible dit, c'est une ferme assurance. Pourquoi on insiste sur la fermeté? Parce que, aujourd'hui, j'ai toujours donné cet exemple. Nous avons aujourd'hui une femme qui parle ou qui défend son mari. Comme quoi, moi, mon mari, il est fidèle. Mais pourtant, tu ne le connais pas. En fait, en réalité, dans l'expérience de la vie que j'ai, je me dis que personne ne connaît personne. Oh, ma femme, j'ai fait 50 ans avec elle. Oh, laisse-moi te dire, vous essayez simplement de vous connaître un peu. Mais en réalité, à fond, personne ne connaît personne. Il y a une histoire triste en Italie où nous avons, il y a un couple qui ont fait pratiquement plus de 60 ans de mariage. Et dans les 60 ans de mariage, c'est après 60 ans de mariage que cette vieille dame va avouer à son mari que les 5 enfants qu'ils avaient ne lui appartenaient pas. Wow. Durant toute une vie, imaginez ce que ça peut être la galère d'une personne qui a fait confiance à une femme durant plus de 60 ans de vie commune. Dans une manière de dire, personne ne nous connaît, personne ne connaît l'autre. Mais seul Dieu nous connaît. Oui, on peut sembler avoir quelques points de repères qui nous permettent de cerner ou essayer un peu de comprendre la personne. Mais le domaine de la connaissance, là, ce n'est que celui qui sonde le cœur et le rein. Et on nous parle de la fermeté. On dit une ferme assurance. C'est-à-dire la croyance te permet d'accéder dans le processus de la foi, mais tu commences à avoir la foi par la constance. C'est-à-dire, je suis face à un dilemme, je suis face à une réalité qui dit l'opposé de ce que Dieu m'a dit, mais comme moi, je compte tellement sur lui, j'ai une fermeté de confiance vis-à-vis de sa parole, c'est-à-dire je maintiens ma position sans pour autant me laisser être emballé par des situations et par des problèmes. C'est pour cela l'apôtre Paul
quand il s'adresse aux Éphésiens dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il leur dit, portez par-dessus tout le bouclier de la foi. Pourquoi il Amen. parle du bouclier de la foi? Par-dessus tout. Nous savons tous à quoi nous sert justement le bouclier. C'est pour nous empêcher, c'est pour empêcher à ce que nous puissions être atteints. Quand nous avons le force de l'ordre qui vont carrément éteindre les émétiers, tout ça, pour les empêcher d'opérer. C'est-à-dire, ils ont le bouclier parce que ça leur sert justement d'être protégés contre tous ceux qui sont jetés contre eux. Et l'apôtre Paul dit, portez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est-à-dire, en d'autres termes, la fermeté, cette ferme assurance, cette garantie, dire que combien même je suis face à l'insécurité des hommes, combien même je suis humilié par des hommes, combien même je suis rejeté par les hommes, combien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais moi, mon problème, c'est que je suis confiant à ce que Dieu dit. Oh, maman, Amen. Amen. Qui est celui sur qui nous pouvons compter que celui qui nous connaît mieux? Alléluia. Nos mamans nous ont porté 9 mois dans leur ventre innocemment. Il n'y a aucune maman qui peut nous donner la raison de la venue de son enfant sur la terre. Peu importe l'affection que peut avoir Mégé pour moi, ma maman, il ne connaît pas ma raison d'être venu sur terre. Pourquoi il y a conflit de génération entre les parents et les enfants? Justement, parce qu'au fait, étant donné que nos parents ne connaissent pas le pourquoi ils nous portent, le pourquoi ils nous font venir sur la terre, c'est-à-dire quand moi, je découvre ma raison, où j'ai mes ambitions, où j'ai mes objectifs qui ne correspondent pas à leurs attentes, parce qu'un parent peut se dire, écoutez, moi, je veux miser sur les études de mon enfant pour qu'il puisse devenir médecin, par exemple. Mais tandis qu'au-dedans de moi-même, je ressens que mon appel, ce n'est pas d'être médecin, mais mon appel, c'est d'être technicien, admettons. Et c'est là qu'il y a conflit des générations. Parce que papa veut t'imposer ou maman veut t'imposer ce que lui veut. Mais au contraire, ce qui crie en moi, ce n'est pas forcément ce que eux veulent que je puisse faire. C'est là qu'il y a conflit des générations. Donc, une manière de dire que celui qui connaît ta raison d'exister, c'est que celui qui a occasionné et celui qui a permis ton existence. Donc, cela veut dire que nous avons intérêt de tourner le regard et surtout d'être focalisé sur la main de Dieu. Vous savez, l'homme est tellement incertain sur la terre que nous devons faire très attention. Curieusement et malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, malgré les multiples déceptions que nous avons des hommes, nous avons plus confiance à des hommes qu'à Dieu lui-même. Amen. Donc là, Jérémie est en train de dire que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais il dit, heureux l'homme qui place son espoir en l'Éternel, car il ne sera point confus. Nous vivons un temps de confusion où les gens vous diront, bon, vous savez, ces histoires-là, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas noir, nous avons ceci, nous avons cela. Déjà, à la base, Dieu n'est pas raciste. Dieu n'appartient pas à une race. Amen. Dieu est esprit. Et la réponse de Jésus envers la femme samaritaine était claire. Que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous avons intérêt, justement, nous, de rester constants dans ce que Dieu a dit. Quand on dit rester ferme, une ferme assurance, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui viendront justement bouger ton assurance, bouger justement ta certitude. Amen. Mais au fait, ce qui te permettra d'être reconnu par le Seigneur comme un homme de foi, comme une femme de foi, ce n'est pas le fait que tu puisses céder, mais c'est le fait de rester constant. J'aime prêcher ou j'aime toujours enseigner avec des exemples plus concrets. Vous savez, quand on était encore enfant, on pensait que le bon professeur, c'était ceux-là qui venaient avec des gros mots pour nous épater, nanani, nanana. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était des faux professeurs. Parce qu'un professeur, un bon professeur, c'est celui qui rend facile sa matière pour permettre à quiconque de pouvoir justement assimiler ce qu'il donne. Amen. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toutes les femmes qui sont fidèles, ils ne sont pas fidèles à leur mari par le fait qu'il y a une caméra qu'on a placée en elles pour qu'ils puissent craindre leur mari. Il n'y a pas un bracelet sur lequel on a mis pour qu'on puisse bien surveiller où ils rentrent, où ils sortent. Amen. Mais c'est simplement parce qu'ils ont fait confiance à un homme sur la terre. Et que, à cause de l'alliance, parce que la véritable alliance, c'est pas ce qu'on porte dans le doigt, mais c'est ce que nous gardons dans nos cœurs. Amen. Et c'est cette parole de vœu, au fait, qui crie au-dedans de nous. Peu importe
où je peux me trouver, tu peux te trouver. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es face à une tentation, c'est-à-dire, cette parole crie au-dedans de toi comme Amen. un rappel, comme une sonnerie, comme une sonnette. Et maintenant, cette parole ne s'impose pas sur toi. Mais par Amen. contre, c'est l'exercice de l'obéissance à cette voix-là qui fait de toi une femme fidèle. Et c'est aussi Amen. pareil. Avec la foi, nous avons une ferme assurance de Assurance. Yes. choses qu'on espère. On ne parle pas des choses que nous avons, mais des choses que nous espérons en Dieu. Cela veut dire Amen. quoi? C'est qu'on espère, on ne l'a pas encore touché. C'est qu'on espère peut ne pas être une évidence que nous avons entre nos mains. Ce que j'espère, c'est que je crois à cette personne qui a dit un mot et la chose est arrivée. Je suis en train de Amen. faire confiance à une personne qui a ramené à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Je suis en train de croire à une personne qui, sur la croix, la Bible dit, par ses meurtrissures, moi, Odon, j'étais guéri. C'est-à-dire, Yes. même si la maladie est rentrée dans le corps, mon problème, ce n'est pas la maladie. Mon problème, c'est de rester constant dans la promesse. C'est que cette promesse me dit, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. C'est-à-dire, le médecin me donne le pronostic ou le diagnostic, le résultat de ce qu'il a reçu comme rapport. Mais au fait, en réalité, moi, je respecte son rapport, mais Amen. au fait, je ne me laisse pas ou je ne laisse pas anticiper ma mort par les rapports de mon médecin. C'est-à-dire, j'ai fait recours auprès de celui que j'aime bien appeler l'avocat suprême pour qu'au fait, lui parle à ma place. Je lui rappelle tout en lui faisant confiance sur ce qui a été dit. Je lui Amen. rappelle l'œuvre de la croix, malgré ce qui est dit. C'est que dit ta parole en fonction de la situation qui m'arrive. C'est que Amen. je suis déclaré maladif. Je suis déclaré avoir le cancer. Je suis déclaré être atteint du VIH. Je suis déclaré être, je sais pas moi, atteint du virus. Mais le problème, c'est que la Bible déclare que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui nous guérit. En ce Amen. moment-là, pour que je puisse vivre la guérison divine, je dois rester constant. C'est parce que la maladie ne me laisse pas tranquille. Elle est là. La Yes. maladie se manifeste. Mais entre-temps, cette maladie s'adapte aussi par rapport à ma croyance, par Amen. rapport à ma constance de ce que dit la Bible. Parce qu'elle Amen. va persister, elle va résister. Mais il faut qu'il trouve en moi cette assurance, cette fermeté de Amen. choses que j'espère. C'est-à-dire, peu importe le présent, je suis confiant qu'à cause de sa fidélité, cette maladie finira par quitter le corps. Parce que je suis détenteur d'une promesse. La foi Amen. qui produit le miracle. La foi, Amen. elle est comparable à l'amour. Les hommes disent, l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Yes. Amen. Trop souvent, les Quinois confondent épreuve et preuve. On ne parle pas Amen. d'épreuve. On dit, l'amour n'existe, il n'existe que de preuves. Preuves Amen. d'amour. L'amour ne se rencontre pas seulement. On n'a pas dit qu'elle ne peut pas se rencontrer. Ça veut dire je t'aime ne suffit pas pour que je sois convaincu que tu m'aimes. Mais il faut me le prouver. C'est-à-dire, il y a les actions qui doivent justifier justement tes paroles. Tu ne peux pas prétendre dire que tu m'aimes pendant que tu n'es pas fidèle à moi. Tu ne peux pas prétendre que tu m'aimes pendant que tu me fais souffrir. Tu ne peux pas prétendre que tu m'aimes pendant que tu ne partages pas. L'amour marche avec le partage. L'amour marche avec des preuves. C'est pour cette raison, on dit, elle n'existe pas simplement. Amen. Une manière de dire, l'amour se prouve en quelque sorte. Amen. Il ne suffit pas de le dire, mais il suffit de le vivre. Il suffit de le prouver. C'est aussi pareil avec la foi. La foi ne se rencontre pas. J'ai la foi, matin, midi, soir. Non, la foi se prouve. Et d'ailleurs, Jacques me dit, montre-moi votre foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Yaya, maman. Il ne suffit pas non, le problème c'est qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas quand tout va bien, mais un vrai enfant de Dieu, on le reconnaît quand tout semble ne pas bousculer. Amen. Tu ne changes pas de vocabulaire, tu restes la même personne, tu continues à faire le même louange que tu avais fait à Dieu. Tu continues justement à lui renouveler la confiance que tu avais pour lui depuis le début. Et un enfant de Dieu, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. Et ça, pareil, un enfant de Dieu, on la reconnaît quand tout va mal. Une bonne femme, on la reconnaît pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, tu peux appeler chérie même quand t'as pas sonné. Quand tout va bien, tu es prêt à faire tout pour l'homme. Mais quand tout bascule,
quand tout bouge, quand la carte bleue qu'on t'avait donnée n'a plus de provisions, quand l'homme n'a plus de boulot, quand l'homme est humilié dans son travail, ce que tu donneras de meilleur à l'homme pendant ces temps-là, c'est ce qui va le marquer toute la vie. Amen. Alors, trop souvent, les gens aiment trop se référer aux autres, au nom de l'homme, même si tu fais tout pour lui, même si tu fais ceci, toi, la Bible dit, fais le bien. Ne te réfère pas à ceux-là qui ont été dessus pour n'avoir pas reçu le retour de leurs bienfaits. Car Amen. en réalité, à un certain niveau de notre vie, s'il faut qu'on fasse les choses pour avoir le retour des hommes, nous serons déçus. D'ailleurs, moi qui te parle en premier. Mais à un certain degré, il faut que tu comprennes ce que nous faisons. Nous ne devons pas regarder aux hommes, car l'homme, de par sa nature, est ingrat. L'homme, de par sa nature, est une personne irreconnaissante. Mais Amen. quand nous faisons les choses, tout en nous référant face à ce que Dieu dit, tout en nous référant à recevoir de Dieu la récompense de nos bonnes œuvres, c'est comme ça que nous ne lasserons pas de faire le bien. Amen. Alors, la foi qui produit le miracle, c'est une foi qui passe par l'épreuve. La foi qui produit le miracle, c'est une foi qui doit passer par le feu pour Amen. être éprouvée. Pour être éprouvée, c'est-à-dire pas par les épreuves, mais pour être approuvé après avoir été éprouvé par les... Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, Amen. éprouvé, c'est une preuve. Il faut que ça passe par les épreuves. Amen. Et si le but de passer par les épreuves, c'est pour qu'elles soient approuvées par celui qui est censé accepter ou t'accepter dans sa présence. Amen. C'est pour ça que vous allez voir le verset 6, il dit, il faut que celui qui s'approche commence par croire que Dieu existe. Amen. Parce que croire que Dieu existe est une chose, mais croire qu'il est capable de te guérir de ta maladie, croire qu'il est capable de te sortir victorieux de ces combats. Amen. Comme a chanté notre sœur, je serai couronné, Yes. je serai couronné après ces combats. Parce que trop souvent nous chantons, non, il n'a pas chanté seulement je serai couronné. Ne cherche pas la couronne si tu n'acceptes pas les combats. C'est-à-dire, accepte les combats pour que tu puisses être couronné. Tu ne peux pas vouloir la ceinture de mérite si tu ne passes pas par l'épreuve du combat. C'est-à-dire, le combat est lié à notre destin. Mais le problème, ce n'est pas les combats. Le problème, c'est notre attitude face au combat. Nous sommes des camps des victorieux. Je vais dire à une personne, même si tu as été abattu jusqu'au point où ta tête est tombée par terre, la Bible dit pour une personne qui vit, il y a encore de l'espérance. C'est-à-dire, ne baisse pas le bras, ne laisse pas l'ennemi t'envahir, ne laisse pas le diable t'enterrer vivant. Amen. Amen. Comprends que tu as intérêt de te relever avec Dieu par la foi. C'est pour cela on dit, c'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères en Dieu? Qu'est-ce que tu espères recevoir de Dieu? Dieu n'est pas ton pasteur. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton copain. Il n'est pas, c'est pas moi, ton oncle. Lui, il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Atikala kokosa mutute, azalaka pe na nyongo ya mutute. C'est-à-dire, oyo ya lobaka yango nde esalemaka. Po avant aloba makambo oyo zo kanisa lobi lelo, asi aloba makambo na yo dans l'éternité. C'est-à-dire, le présent te permet de vivre ce qui a été déclaré dans l'éternité pour toi. C'est pour cette raison, il est indispensable, important. David Azoloba, quand je n'étais qu'une masse informe vide, dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse, c'est-à-dire, avant même là, comme ma sémence dans les boumans mégés, c'est-à-dire, avant même que je ne devienne bébé dans le ventre de ma maman, une fœtus, c'est-à-dire, tu me connaissais. Il conjugue le verbe au plus que parfait. C'est-à-dire, tu me connaissais. Hein? Il y a des gens qui parlent français mieux que moi. Tu me connaissais. Alors, il dit que tu me connais. Tu me connais au présent. Mais il dit, tu me connaissais. Donc, déjà dans l'éternité. Amen. Donc, ce qui fait que tous ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour combattre ma vie, pour te combattre, peu importe les degrés de leur combat, peu importe les degrés de leur cabale, peu importe les degrés de leur complot, la chose qui est vraie, c'est quoi? C'est que dans leur complot, il y aura un boom que Dieu va envoyer comme intervention rapide. Amen. Ça veut dire, nous voyons le complot de Tour de Babel avec Nimrod. Ils ont comploté, ils ont tout fait. Mais le problème, c'est qu'avant qu'ils n'aboutissent au résultat final de leur complot, Dieu a créé la
confusion dans leur camp. Oh là, je suis en train de dire à Amen. une femme qui m'entend, à une femme qui me suit, que Dieu est en train de créer une confusion de tour de Babel. Si tu me Amen. dis, tu peux dire avec moi tour de Babel, s'il te plaît. Tour Écris des avec moi tour de Babel. Babel. Tous ceux qui Tour sont des là, c'est-à-dire, Babel. Dieu est en train de Écrivez tour des créer la Babel. tour de Babel auprès Amen. des Nimrod. Tous ceux qui sont complotés pour te détruire. Tous ceux qui sont complotés pour te rendre malheureuse ou malheureux. Amen. Tous ceux qui Amen. sont complotés justement pour te réduire à néant. Tous ceux qui sont Amen. complotés pour te rendre malade. C'est-à-dire, Amen. n'aie pas peur. Ne regarde pas à eux, ne regarde pas sur eux, mais toi, regarde auprès de celui qu'on appelle le rocher des âges. Regarde auprès de Yes. celui qu'on appelle Sabaoth. Le combat, Amen. ne le fouille pas. Le combat, ne le fouille pas. Reste constant dans la foi. Ta foi produira le fruit. La Amen. foi passera par l'épreuve de l'humiliation. La foi passera par l'épreuve d'être éprouvé. La foi passera par l'épreuve, justement, qui doit attester les choses. Mais ta constance dans la parole de Dieu, ta détermination, ta fermeté en croyant en ce que Dieu a dit, c'est ce qui va te donner la possibilité de sortir tête haute. C'est pour cette raison que quelqu'un comme David peut dire, l'Éternel est mon berger. Suivez-moi très bien parce que je suis en train de chuter vers la fin de mon exhortation. Il dit, l'Éternel est mon berger. Suivez très bien. Le verbe est conjugué, le verbe être au temps présent. En ce moment-là, David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, Aza Mobatelinanga, dans le présent. Naminito Nazoloba, Yahweh Aza Mobatelinanga. Il est mon berger. Mais attends, ce qui me tique et ce qui me dérange un peu, c'est que la phrase qui suit ne plus conjuguée au présent, en temps réel. Si David passait des moments, des très bons moments, quand il a fait le psaume 23, il ne pouvait pas dire je ne manquerai de rien. Il devait dire l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais tandis que la Bible n'a pas écrit ça. La Bible dit, il dit la phrase qui suit, je ne manquerai de rien. Donc, une manière de dire, présentement, je peux ne pas avoir ce que j'attends de toi. Je peux ne pas avoir ce que je veux de toi. Je peux ne pas avoir ce que je désire. Mais mon assurance ou le souhait de ma vie serait que demain, que tu continues à être mon berger. Amen. Et parce que tu resteras mon berger dans le futur, c'est que mon lendemain est garanti par ta présence dans ma vie. C'est ce qui fait que je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, les gens peuvent se moquer de toi pour ton présent. Les gens peuvent t'humilier. C'est vrai, aujourd'hui, nous travaillons plus la forme que le fond. C'est-à-dire, personne ne veut montrer les douleurs de sa vie. Oui, tu peux paraître dans les réseaux sociaux comme une fille qui a déjà gagné la vie, qui a déjà réussi la vie, mais tu connais tes soucis, tu connais tes douleurs, tu connais ce qui te fait pleurer dans le secret. Yes. Tu peux faire semblant devant les gens en criant, en dansant, tu peux passer pour une femme heureuse, extraordinaire, mais quand tu es dans ta propre solitude, tu connais cette maladie qui colle à la peau, oui, cette maladie de honte, ou si tu le dis aux gens, tout le monde va dire, ah ouais, c'est seulement la fille là que nous voyons là. Tu connais les situations qui te fait pleurer, au fait. Tu connais les situations qui te fait couler les larmes. Ou quand tu t'es resté seul dans ton coin, bien aimé, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copine, où tu te vois sale, où tu te vois vraiment, franchement, toute la gueule, la bouche que j'ai fait en public, si ça pouvait justement connaître ceci, je serais pratiquement mal en point. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. J'aime ce que Papa Alain a dit, là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale, là où l'homme qui ne peut voir le cœur condamne. Le seul qui compatit avec nous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'idéal pour moi, ce n'est pas d'avoir autant de minutes pour te parler. L'idéal pour moi, ce n'est pas d'avoir autant de heures pour te parler. L'idéal pour moi, c'est simplement de t'apporter la bonne nouvelle du royaume. Simplement pour te dire que ton miracle n'est pas loin. Pour te dire que ton miracle n'est pas impossible. L'impossible n'est pas Jésus. Pour te dire que le miracle n'est pas aussi loin de toi. Le problème, c'est la lucidité de ton cœur. Quand je parle de la lucidité de ton cœur, c'est-à-dire ton ouverture d'esprit. Permets simplement la parole. Comme cette femme qu'on vient draguer, justement, pour qu'on puisse avoir accès à sa vie. Oui, tu as intérêt simplement
d'accepter, d'accorder la permission à ces Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, que celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est-à-dire, Jésus t'a fait une promesse et je t'en supplie par les compassions de Dieu aujourd'hui. Certes, ce que tu vois dans les réseaux sociaux, c'est toujours des conneries, c'est toujours des bêtises, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné l'opportunité d'écouter cette parole, oui, parce que l'amour de Dieu est là. Et cet amour est capable de changer la courbe de ta vie. Cet amour est capable justement de te ramener de point zéro pour te faire arriver quelque part. Le tout dépend de la lucidité de ton cœur. C'est ça, il pouvait dire, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Oui, quelqu'un me dira, tu sais, vos histoires, moi je ne veux plus parce que il y a ceci, il y a des déceptions, nanani, nanana. Depuis la nuit des temps, on vous a toujours parlé d'autre chose, mais j'aimerais te dire, le seul bon pasteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a aucun bon pasteur sur la terre à part celui qui fait bien son jeu d'hypocrite. Le seul bon pasteur s'appelle Jésus. Ne te réfère pas, on ne donne pas la référence au nom, les églises nanani, nanana, nanana. Mais cette église est remplie des hommes imparfaits que vous êtes, que je suis. Amen. Et là où il y a des hommes, il y a toujours des situations, des problèmes, des incompréhensions, des incompatibilités. Amen. Mais avec l'amour, c'est pas pour rien, Jésus pouvait dire que celui qui dira qu'il me suit, qu'il m'aime. Non, le problème, c'est que le monde saura que vous m'appartenez si vous arrivez à vous aimer les uns et les autres. Donc, une manière de vous dire que c'est l'amour qui prime tout, qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Car Dieu nous a aimés, n'a pas tenu compte de nos défauts. Dieu nous a aimés, n'a pas tenu compte de nos imperfections. Il continue à nous aimer malgré nos imperfections. Amen. Car il faut que tu t'accordes de nous, Dieu le juge en aucune situation. Même moi qui te parle, personne d'entre nous. Même le pasteur qui te prêche la sanctification en train de pleurer, de couler les larmes devant tout le monde. Bien-aimé, je te dis, personne et nul ne tiendra devant sa sainteté. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il est 3 fois saint. Il est magnifique en sainteté. C'est-à-dire, personne ne peut accéder dans sa présence s'il ne reçoit la grâce de Christ. Car c'est la grâce de Christ qui couvre à ce qu'il ne puisse pas déverser sa colère sur nous. C'est pour vous, c'est pour cela que je vous dis, nous devons faire très attention. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche commence par croire que Dieu existe. Amen. Et Amen. il est l'exterminateur. Ta situation est la situation la plus petite de toutes les situations. Yes. Elle est grave, grande par rapport à toi, mais elle n'est pas grave, grande par rapport à celui que je te prêche. Jésus-Christ de Nazareth. Il est tellement bon, il est tellement amour, il est tellement fort, puissant et glorieux qu'il se tient à la porte de ton cœur ce soir. Il frappe pour que tu ouvres ton cœur, que tu lui laisses l'espace, que tu lui donnes la possibilité d'opérer en toi et dans ta vie. Arrête-moi le discours des pasteurs, apôtres, prophètes, car le bon pasteur, c'est Jésus. Le bon apôtre, c'est Jésus. Le bon messager, c'est Jésus. Le bon intercesseur, c'est Jésus. Notre référence à tous, et moi qui prêche, et celui qui ne prêche pas, c'est Jésus. Aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. Le pasteur peut te décevoir aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. L'apôtre peut te décevoir aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. L'évêque peut te décevoir aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. Le bishop peut te décevoir aussi longtemps que Jésus ne t'a pas déçu. L'archevêque général-major peut te décevoir. Amen. Le seul qui ne déçoit pas, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui a accepté la mort de la croix pour toi. Une mort honteuse. Quiconque était pendu au bois en Israël était maudit, était exclu de la société. Il n'avait pas droit d'exister parmi le sien. Mais celui, il a accepté, n'ayant pas été aussi pécheur, qui pouvait le reprocher. Ce jour-là, il a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Le seul qui pouvait justifier, même le condamner. Yes. Le seul qui pouvait porter le fardeau de celui qui est abattu par ses situations, par ses péchés, saturé par de mauvaises choses. Oui, s'appelle Yahushua, s'appelle Jésus. Et ce soir, je vais simplement dire à une femme, regarde à Jésus. Arrête de regarder sur les hommes. Le miracle est possible dans ta vie. Amen. Cette situation qui te fait pleurer, Jésus-Christ est capable de le changer, est capable de restaurer, est capable de relever, est capable de transformer. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire, essaye de revoir l'amour que tu avais pour le Seigneur. Amen. Essaye de revoir à quelle position où tu te trouves. La parole de Dieu est un thermomètre qui te permet justement de te jauger face à ce que
Christ veut de toi. Amen. Arrête de te donner des excuses au nom des uns et au nom des autres. Ces excuses, Dieu ne te connaît pas en fonction de ton voisin. Il ne te connaît pas en fonction de ta voisine. Il ne te connaît pas en fonction d'un pasteur. Il ne te connaît pas en fonction d'un prophète. Il te connaît en fonction de toi et à lui. Amen. C'est pour cette raison, frère, j'aimerais que ce soir, tu puisses prier avec moi. Si vous aurez des questions, ça viendra après. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Tu vas regarder face à toi. Assurément, tu me suis, tu es dans ta chambre couchée. Assurément, tu me suis, tu es allongé dans ton salon. Assurément, tu me suis, tu es couché, je sais pas moi, tu te sens pas bien malade. J'aimerais simplement te dire Amen. que nous avons celui qui est capable de te guérir. Amen. Parce que, merci sûr, nous sommes guéris. Amen. J'aimerais m'adresser à une personne. Oui, je te prête celui qui est capable de te localiser dans ta maison. Oui, pour te faire du bien, te redonner la paix qui surpasse toute intelligence. On l'appelle le shalom. C'est lui qui nous accorde la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Ce soir, tu vas prier avec moi. De là où tu te trouves dans ta maison, de là où tu te trouves dans ta chambre, de là où tu te trouves, je sais pas moi, dans ta cuisine, de là où tu te trouves dans cette position où tu peux te retrouver, tu vas crier à lui. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. En ce moment, ne vois pas le pasteur Odan Elwanga, vois Jésus qui a coulé son sang pour toi. Moi, je n'ai fait que la commission de Jésus. Yes. Moi, je n'ai fait que l'expertise de Jésus. Moi, je n'ai fait que le management de Jésus. Amen. Oui, il a fait de moi un messager pour parler de lui, justement. Amen. Alors maintenant, toi, tu vas faire l'exercice de crier à lui. Tu connais tes problèmes, tu connais tes soucis, tu connais tes imperfections, tu connais en fait ce qui te fait manquer la paix. Combien même tu fais semblant d'être bien, combien même tu fais semblant d'être fort, combien même tu fais semblant de tenir bon, mais en réalité, tu sais que tu es en train de tomber si bas. En réalité, tu sais que tu es pratiquement en train de lâcher. En réalité, tu sais que tu es pratiquement au bout du souffle. En réalité, tu sais, très bientôt, tu vas demander abandon. En réalité, tu sais, très bientôt, ça sera mort pour toi. Mais cependant, en fait, pour soigner ton apparence, tu es carrément en train de persister et de résister. Mais j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, oui, je fais beau semblant devant les gens. Mais là, je suis carrément au bout. Là, je suis carrément à bout de souffle. Là, je suis carrément incapable de m'en sortir. Là, je suis carrément incapable. Laisse-moi te garantir, il n'est pas si loin de toi. Il est à côté de toi. Il entend. Et s'il m'a inspiré de te dire cette chose, c'est pour que quand tu vas lui parler, qu'il puisse intervenir aussitôt, qu'il puisse agir. Tu vas prier avec moi ce soir. Amen. Quelqu'un me dira, je n'ai pas de mots. Oui, lui, son problème, ce n'est pas ton éloquence. Ton problème, ce n'est pas ta diction. Son problème, ce n'est pas que tu saches parler ou pas. Et si tu penses que c'est parce que tu sais parler, comment entend-il la prière de Mioué? Ceux-là qui n'ont pas la voix, mais qui expriment leur cœur. Et un homme a dit, même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. Ce qui veut dire, même en étant incapable de sortir de mots appropriés, il est capable d'écouter l'expression de ton cœur et de ton âme. Raison pour laquelle tu vas élever ta voix, tu vas élever ton cœur devant lui pour lui dire, Seigneur, me voici sous tes pieds. J'ai écouté ta parole, je viens me rapprocher de toi pour que tu fasses de moi celui que tu veux que je devienne et non l'opposé, pas ce que les gens veulent que je sois, pas ce que l'autre veut, pas ce que les gens me collent, mais j'aimerais bien, Seigneur, que tu puisses restaurer ma vie. J'aimerais bien, Jésus, que tu puisses transformer la cour de ma vie. J'aimerais bien, Shiloh, que tu interviennes. Est-ce que là où tu es, tu peux maintenant élever ta voix, prier avec moi in the mighty name of Jesus. Alléluia. Seigneur, nous venons en ces jours prier ensemble avec les bien-aimés. Tu t'es servi de moi comme la voix qui criait dans le désert, afin d'apporter la vie à cette femme qui m'entend, afin d'apporter la joie à cette femme qui était triste, afin d'apporter la paix à cet homme qui était troublé, afin d'apporter la guérison à cette femme malade, à cet homme malade, afin d'apporter la victoire face au combat de toutes les personnes ici présentes. Nous te prions in the mighty name of Jesus, Jésus, que tu puisses intervenir dans la vie de cette femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà qu'il est ses ailes.
Voilà quelle est ses ailes. Elle crie à toi, elle te prie pour que tu interviennes, pour que tu agisses, pour que tu opères, pour que tu... Oh, Rama, Melida, Kariarababo, Selparida, Kariarababo. Oh, le roi des grâces, le puissant de Jacob. Oh, le Saint d'Israël, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Opère et agis comme jamais tu n'as vu. Bien-aimé, invoque l'intervention de Dieu. Bien-aimé, dis-lui, Seigneur, je veux te voir. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu touches. Dans tes combats, rends-moi victorieux. Appelle-le d'intervenir face à ce combat. Appelle-le d'intervenir face à ta situation. Nous allons prier, Alléluia, in the mighty name of Jesus. Mon Seigneur et mon roi, nous te prions en ce moment. Jésus intervient. Dans la vie de cette femme, intervient. Dans la vie de cet homme, intervient. Dans la vie de cette femme qui a besoin de ton intervention en ce moment. Toi, le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde. Laisse que l'honneur, le pouvoir, la puissance se retournent à toi seul. Toi, le Dieu de grâce, capable de faire des choses au-delà de notre entendement. In the mighty name of Jesus, que l'honneur, le pouvoir, la puissance se retournent à toi seul. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où tu es dit avec moi 3 fois, victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Amen. Je vais maintenant prier pour toute personne. Tu sais que tu as une situation qui te fait manquer la paix. Amen. Prends ta main, mets-la dans ton cœur. Si tu es malade, prends ta main, mets-la là où tu te sens malade. Amen. Et laisse-moi te dire que la Bible déclare dans leur détresse, ils invoquent l'Éternel. Mais la Bible donne une garantie. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole le guérit. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui est capable de te guérir. Nous avons un Dieu qui est capable de te restaurer. Peu importe les diagnostics, peu importe ce qui a été déclaré par le médecin, il est Dieu capable de faire des choses. Je viens prier pour toi. La Bible déclare, il est derrière ce que prédit ses envoyés pour l'accomplir. Crois à la prière de son serviteur que je suis. Et il est capable d'accomplir sa parole dans sa souveraineté. Seigneur, je viens prier pour cette femme. Je viens prier pour cet homme qui croit que si je prie pour lui, tu es capable de le guérir. Tu es capable de le restaurer. Tu es capable de le délivrer. Je prie, Seigneur, en ce moment, que cette femme qui vit dans un milieu qui se sent hanté, cette femme qui est saturée, qui est poursuivie, cet homme qui manque la paix, retrouve le shalom en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est combattu, que tu lui donnes la capacité, l'énergie, le dynamisme de sortir victorieux face à ces combats. Père éternel, que celui qui est malade en ce moment, où se trouve cette maladie, dans le os, dans la chair, dans les sangs, je commande à cette maladie de libérer ton corps, de libérer ton sang, de libérer tes os, de se rendre dans les lieux arides au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la guérison totale. Je prie pour la guérison divine. Commence à recevoir la guérison divine. Commence à faire le constat de cette guérison. Commence à recevoir un souffle divin capable de changer la cour de ta vie. Commence à recevoir une paix intérieure que tu n'avais pas avant ces moments. Et que la paix de Dieu, la grâce de Dieu localise ta vie dans toutes les dimensions. In the mighty name of Jesus, je suis en train de prier avec foi et confiance. Là où tu étais tombé, je déclare que tu te relèves rapidement et que l'impact du sang précieux de Jésus efface sur ton parcours tout ce qui n'a pas été de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur restaure, souffle les vents de restauration dans ta vie. Que le Seigneur souffle les vents de transformation dans ta vie. Que le Seigneur souffle les vents de la joie en toi. Et que tu puisses recevoir la tranquillité, la paix du cœur que tu ne pouvais recevoir nulle part ailleurs. Amen. Ta vie n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Amen. Mais tu es une pièce rare, une personne mise à part pour ta bénédiction. Amen. Je prie et je te déclare béni. Je prie et je te déclare restauré. Je prie et je te déclare transformé dans toutes tes dimensions. Ces dossiers que tu attendais une réponse favorable, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu te fasse du bien. In the mighty name of Jesus, nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi ce soir 3 fois victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a une question par rapport au message de la foi, il peut poser, il n'y a pas de problème.
Ouais, parmi vous, s'il y a quelqu'un, j'espère qu'on était vraiment bénis. Pour toutes les personnes qui n'ont pas été au début de cette émission, vous allez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Miralo TV. Donc, allez là-bas, abonnez-vous et abonnez-vous sur la page de notre pasteur Eldon Wanga. C'est El Wanga 1. Allez vous abonner là-bas massivement parce qu'il y a la parole. Il y a la parole et la présence de Dieu. Vraiment, s'il y a des personnes qui ont des questions ou s'il y a quelqu'un qui a une demande des prières, les pasteurs, il est là, il va vous communiquer son numéro pour des personnes qui sont en France ou bien qui sont ici en Belgique, qui aimeraient bien avoir les contacts avec le pasteur Eldon Wanga. Il est là. En tout cas, il va vous donner son numéro pour toutes les questions. Vous êtes là si vous avez besoin d'un prière. Je vois des invitations. Je sais pas si pasteur peut accorder, je sais pas, 2 ou 3 personnes de se Il y a pas de connecter avec nous pour que, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut, je vais voir les demandes. Voilà. Et voilà, bah, je vais prendre la sœur Angèle, hein, qui nous a envoyé la demande. Et si elle est là, comme ça, elle pourra poser sa question et participer. Bonsoir, bonsoir, ma sœur. Bonsoir, bonsoir. quoi. Amen. Les pasteurs, il est là. Amen. Je vous appelle depuis Congo-Brazzaville. Ah, depuis Congo-Brazzaville, là, que Dieu Ah, vous bénisse. waouh, gloire à Dieu. Wow. En fait, j'ai aimé la prédication et j'ai besoin de la prière. Que Dieu me fortifie parce que de plus en plus, je deviens faible, faible, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Faible en prière, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que Ça me j'aimerais te dire, que trop souvent, oui, la faiblesse des prières a plusieurs sources. C'est-à-dire, oui, trop souvent, la prière est le résultat de l'écoute de la parole. Vous savez, oui, c'est pareil aussi avec l'amour. Quand vous êtes oui, une femme mariée et que vous dites de belles paroles, ça oui, renforce votre intimité et ça vous permet justement d'avoir une attirance l'un à l'autre. L'amour oui, devient un poison quand il y a plus de mauvaises paroles qui se rajoutent et qui créent de blessures intérieures. Il faut toujours oui, savoir que notre relation aussi avec Dieu est pareille. C'est-à-dire, c'est une histoire d'amour. Plus nous avons du temps pour le Seigneur, en étant équilibré, bien sûr, surtout quand on est maman, on doit avoir le temps pour ses enfants, on doit avoir le temps pour son mari, qui est son amoureux, on doit avoir le temps aussi pour le Seigneur. Alors, oui, tu vois, tu dois essayer, je vais prier pour toi, mais tu dois essayer de recadrer toutes ces choses-là. Tu vas oui, constater qu'il y avait deux fois, tu écoutais plus la parole de Dieu, mais maintenant, par exemple, tu es plus dans la distraction. Donc, ce que tu oui, reçois régulièrement, c'est ce qui influence tes pensées et c'est ce qui fait que oui, ça peut affaiblir justement ta vie de prière. Mais je vais oui, prier pour toi, mais après avoir prié pour toi, essaye de revoir ton temps par rapport à ce que tu faisais avant, par rapport au oui, temps que tu donnais pour le Seigneur. Comme j'ai dit, oui, j'ai toujours conseillé aux mamans de ne pas être déséquilibrées. C'est-à-dire, quand oui, tu es femme de Dieu, tu es une servante de Dieu, cela ne veut pas dire que tu vas avoir le temps 24 heures sur 24 heures que pour les choses de Dieu. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps de Amen. oui, prendre soin pour ses enfants, de prendre soin pour son mari, parce que tu as le bébé que tu as porté, mais il y a son oui, papa qui est ton gros bébé. Parce que c'est lui qui était oui, d'abord avant que tu la gères. Donc, il faut toujours savoir Amen. équilibrer les deux oui, bébés. Comment gérer les deux bébés et gérer les bébés que tu as avec. Je vais prier. oui, Amen. Seigneur, je viens recommander ma sœur Angèle qui a besoin de ton intervention dans sa vie. Oui, Il veut ce dynamisme, cette soif de la prière qu'elle avait avant pour que cela oui, change. Prie que tu puisses la rendre équilibrée dans ce qu'elle a. Amen, Que tu lui retournes la soif qu'elle avait pour toi, qui lui Amen, poussait de prier, de jeûner pour chercher ta face. Et je Amen, brise de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui lui fait manquer la paix. Seigneur, Amen, j'aimerais que cette femme, toutes ces meurtrissures dans le cœur, soient brisées et qu'elle puisse retrouver la paix, le shalom qui surpasse toute Amen, intelligence. Dans le nom Amen, puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie avec foi et confiance et nous disons Amen. Amen. Amen, Mais par Amen. contre, j'aimerais te dire une chose. Oui, Continue à faire le bien. Hein. Ne te oui, lâche pas de faire le bien. Ne te plains pas le fait que les gens ne sont pas reconnaissants à ce que tu fais. Parce que quand je priais sur toi, c'est ce que je suis en train de voir. Parce que tu es quelqu'un qui fait plus de bien, tu as un cœur ouvert, mais malheureusement, tu as beaucoup de retours. C'est vrai que ce sont des cas récents dans la vie de beaucoup de gens, mais toi, je vois particulièrement,
ces sentiments de déception et de blessure. Alors, ne te laisse pas être blessé par les déceptions des gens. Mais par contre, reste focus. Parce que je te vois faire beaucoup de bien. Et en faisant beaucoup de bien, c'est comme ça que Dieu bénit aussi le travail de ton partenaire. Donc, il faut rester focus, rester une personne aimant Dieu, aimant les gens, continue à les aimer, même s'ils te font du mal. C'est lui qui te garantit la sécurité, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, merci beaucoup. Au Merci revoir, ma beaucoup, sœur. On Madeleine. va prendre encore une autre personne. Que- Oui, je J'ai vois. mis mon Merci, numéro, tu peux Madeleine. me contacter sur WhatsApp. Comme ça, on va prier ensemble. Amen. Voilà, je vais prendre encore, j'ai vu, voilà, on va prendre le frère qui nous a envoyé la demande pour voir si, voilà. Bonsoir, Oui, bonsoir, bonsoir mon frère. Les pasteurs, il est là. Si vous avez une bonsoir, bonsoir, question, si vous avez une demande, Bonsoir. voilà. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, En Bonsoir. fait, bienvenue. bonsoir. Ouais, en fait, j'ai fait la demande parce que ce soir, en fait, là, bon, j'avoue que ce soir, je vais de sortir ce soir. Bon, là. Je viens de faire le test, tu vois, le test Covid. Voilà. Oui. Bon, c'est pour le travail lundi, mais je me sens, en fait, je me sens extrêmement fatigué ce soir. Mhm. J'ai jamais vu ça en fait. C'est pas un truc. Généralement, je suis pas fatigué comme ça, mais là, je suis fatigué en fait. J'ai fait l'effort de vous parler en fait. Mhm. Mais en vous écoutant, j'étais extrêmement fatigué, toi. Fatigué comme tout en fait. Mhm. En fait, au-delà de la fatigue, en fait, j'ai énormément de difficultés dans la vie vis-à-vis des relations, toi. Vis-à-vis des Mhm. relations, toi. Avec les Mhm. gens, avec moi-même, des, en fait, ouais. C'est dû en fait, c'est dû à des blessures intérieures non non cicatrisées en Cicatrisé, fait. oui. Voilà. Et je dois faire face, je dois avancer, je reconnais que ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est vrai. C'est vrai que la foi, ce n'est pas uniquement ce qu'on dit, mais manifesté par des actes. C'est vrai que ma foi a besoin d'être challengée. C'est vrai que j'avance avec le Seigneur. Mais c'est des moments durs, des moments pour que je puisse avancer. J'ai la volonté d'avancer, j'ai la volonté, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force tout le temps de le faire. Je reconnais que je n'arrive pas tout le temps à suivre le Seigneur. Voilà. Voilà, Et Destin Jean-Baptiste. Déjà, premièrement, personnellement, je suis touché par le fait que tu exprimes ton cœur. Mais j'aimerais simplement te dire une chose. Vous savez, la guérison de blessures intérieures s'appelle le pardon. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens aujourd'hui, euh, notre cœur est tellement petit, c'est un petit organe en fait, qui n'a pas besoin d'être saturé. Nous sommes en train c'est vrai. d'enterrer les gens parce qu'ils étaient prêts à mourir. Parce qu'au fait, le cœur était pollué par le fait qu'on retient trop de personnes qu'on estime être méchantes à notre égard. J'aimerais simplement te dire que la méchanceté de l'homme, c'est pas l'homme qui va le changer. Ouais. Et que s'il faut qu'on puisse se baser sur le retour de gens envers nous, nous ne serons pas premièrement en mesure de nous soigner nous-mêmes. Amen. Oui. C'est-à-dire, je veux prier pour toi, mais je t'ai donné un des secrets le plus important. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai que les gens ont du mal à me croire, mais moi-même, je connais mon cœur. Je peux avoir tous les défauts du monde dans la vie, mais je suis Ouais. incapable d'haïr une personne. Amen. Même si on me dit que vous m'avez empoisonné, dès lors que Dieu, j'ai mangé ton poison, mais Dieu n'a pas permis que je meure. La seule chose, c'est que je deviens prudent envers toi, mais dans mon cœur, là,
je ne pourrai pas t'aimer. Parce que mon cœur est petit, Yaya. Amen. J'ai des ambitions, des choses à réaliser sur la terre. Oui. Tu m'as simplement fait voir ton état d'âme. Tu m'as simplement révélé qui tu es pour moi. C'est-à-dire, la seule attitude que j'ai, ça serait simplement de t'éviter, mais et non de t'haïr. Donc, ouvre simplement ton cœur. Pardonne seulement les gens qui t'ont fait du mal. Parce que les gens continueront à te faire du mal. Amen. Alors, s'il faut que tu puisses maintenant retenir toutes ces personnes dans ton cœur, tu t'imagines? Ce sont les retombées des hypertensions, ce sont les retombées des hypotensions. Tu es encore jeune, Yaya. Peu importe le mal quiconque t'a fait, pardon, libère-le dans ton cœur. Et pour Amen. finir, n'oublie pas Jésus quand il nous apprend à prier, il dit, quand vous prierez, dites au Père, dites au Père, pardonne-nous nos offenses. Comme, donc il y a une condition là-dessus. Comme nous pardonnons aussi à ceux que nous autres offensons. Amen. Donc, ça sous-entend que la manière que nous pardonnons aux autres, c'est ce qui fait que nous aussi, en retour, Dieu puisse nous pardonner en fonction de ça. Amen. Prends ta main, mets dans ton cœur, je vais prier. Seigneur, je viens te recommander destin en te saintes mains. Je viens te le recommander, te le consacrer à toi. J'ai écouté, entendu le souci de son cœur. Il veut que tu interviennes dans sa vie. Seigneur, donne-lui le cœur à pardonner. Fais que, Seigneur, de toute miséricorde, toutes ces personnes qui lui ont fait du mal puissent être pardonnées et que le porte de grâce dans sa vie s'ouvre. Ses ambitions, ses projets qu'il a, Seigneur, il parle avec son cœur. Il a besoin de cette stabilité. Il a besoin de vivre la restauration. Il a besoin d'évoluer avec toi. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es amour. Je sais que tu es le Dieu qui exauce les prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, tous ceux qui demandent des requêtes, si vous trouvez qu'il y a lieu de me contacter personnellement pour m'entretenir avec vous, n'hésitez pas, j'ai écrit mon numéro là. Si tu n'es pas en France, tu peux m'écrire sur WhatsApp ou tu peux m'appeler ou tu peux t'abonner sur pratiquement mon compte Instagram Elwanga1, comme c'est affiché là. Comme ça, tu peux m'écrire inbox, c'est-à-dire via message privé. Je pourrais avoir les trucs. S'il y a encore quelqu'un d'autre, que Dieu te bénisse. Si encore, on va encore prendre quelqu'un d'autre pour pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jean-Paul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à vous aussi. Et merci, sœur. Merci à toi, sœur, aussi. Mais en fait, merci à toi parce que je le cache dessus quelques vidéos de toi. Je bénis pour ta vie. Amen. Pour la lumière que tu es. Amen. Auprès du peuple de Dieu, en fait. Amen. 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 Pasteur Eldon Wanga, les personnes demandent des numéros parce que chez moi, je n'ai pas affiché votre numéro. Par contre, s'il te plaît, servant de Dieu, donne-moi mon numéro WhatsApp là, je ne l'ai pas à la tête. Ah, attends, moi aussi je ne l'ai pas en tête. Là, attends, c'est le portable. Oui, c'est le portable que j'utilise qui a ton numéro dedans. Non, c'est pas grave. J'écris, pour ceux qui sont en France, ils peuvent m'écrire là. Et, ou soit, pour ceux qui... attends, 43... S'il y a une autre personne, il peut rentrer. Voilà, il y a encore une autre personne qui vient de rentrer. Je pense que c'est une sœur. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Le pasteur, il est là. Si vous avez des questions ou vous avez une demande de prière et si vous avez besoin de son numéro, il est là, il va vous contacter pour, voilà. Bon, vous allez le contacter, pardon, après. Bah, il est là pour votre question ou une demande de prière. Vraiment, je vous suis, surtout que vous avez, depuis que vous avez commencé la première prière. Amen. Vraiment, ça m'a touché. Amen. Ça m'a touché vraiment. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'ajouter dans les prières, mais il y a quelque chose que je m'attends parfois, ça me ferme pour m'avancer dans les prières, pour les prières. Amen. Donc, j'aimerais bien que pasteur il m'aide. Si il peut prier 6 mois avec les démons qui me ferment et qui empêchent moi d'avancer dans les prières de Dieu. Donc, voilà que
j'ai besoin quoi? Parce que je suis une mère aussi de 5 enfants. J'ai Ok, besoin de ça, la force, d'accord. et puis Amen. voilà quoi. Maman Sakina, tu nous suis à partir de quel pays? Belgique. À Belgique. On va prier pour toi. Je sais que Dieu te fera grâce. Amen. Et Merci. il faut, comme je t'avais dit tout à l'heure, la vie de prière vient quand on écoute beaucoup plus la parole de Dieu. Ah. Amen. Le poids bien de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on écoute, plus Amen. on écoute, plus on a soif de Dieu, plus on a besoin de lui, plus on le cherche. J'ai toujours fait le parallélisme, c'est-à-dire être enfant de Dieu, c'est pareil avec une histoire d'amour. Plus vous avez des belles paroles entre vous en amoureux, plus ça donne la motivation de vous désirer l'un à l'autre. C'est aussi pareil avec le Seigneur. Plus tu écoutes sa parole, plus ça va vous donner la soif de le chercher, la soif de prier. Seigneur, je viens prier pour ma sœur que je recommande entre saintes mains. Elle a besoin justement de se lancer dans une vie de prière intense. Elle veut évoluer avec toi dans la prière. Elle veut avancer avec toi. C'est une maman des enfants, des 5 enfants. Elle a besoin d'expérimenter ta gloire dans sa vie, Père. Au nom Tu connais ses puissant de problèmes, tu connais ses Jésus-Christ. soucis, tu Au connais ce nom qui lui fait manquer puissant la de paix. Je te prie Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth, puissant Père, de toute Jésus-Christ. forme de lourdeur, comme elle-même l'a dit, ces démons qui l'empêchent d'être une femme forte, d'être une femme de prière, je le Au commande nom de de libérer sur son Jésus-Christ. chemin au nom Au puissant de puissant de Jésus-Christ. Je Jésus-Christ. mérite, Seigneur de grâce, que tu lui accordes la faveur, que tu lui accordes la Au nom paix, de que tu lui accordes Jésus-Christ. la grâce Au dans nom toutes les de dimensions. Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, nous prions Au avec nom foi de et confiance Jésus-Christ. et nous disons Amen. Amen, 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 Ségolène amen. Wendy, le numéro est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sakina, qui nous a appelés depuis la Belgique. La Amen, maman de amen. 5 enfants. Amen, gloire à Vraiment, Dieu. je suis contente, vraiment, je suis contente. Merci Amen. beaucoup. Je Merci ne à sais toi. pas comment on peut avoir vos numéros, comme ça on peut D'accord. suivre toujours. Mais D'accord. voilà. Mon numéro est là, il n'y a pas de souci. N'importe quand, on est là pour vous bénir. Oui, Sœur Amen, la pasteur. Marinette Vata, que Dieu te bénisse. Amen, Amen. À amen, que amen. Dieu vous ouvre beaucoup de lumière, vraiment, de contacter vos enfants, de vous donner un bon nourriture, vraiment. Amen. Vraiment, ça me touche. Il n'y a Merci pas de beaucoup. souci. On va faire notre programme avec Maman Mireille, comme ça, Ah, on va pouvoir vous édifier encore. mais il y a beaucoup de D'accord, personnes qui merci. font la demande là. Ils veulent encore que vous puissiez repasser. Amen, gloire à Dieu. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page du pasteur Eldon Wanga qui est là. Donc, El Ok, Wanga 1. Abonnez-vous massivement. En tout cas, vous ne serez pas déçus ok. parce que le Saint-Esprit est toujours là. Donc, et son numéro aussi est là. Amen. Et cette émission sera diffusée encore aussi dans notre page YouTube Miralo TV. Là aussi, il y aura le numéro du pasteur qui sera affiché pour les personnes qui veulent bien rentrer en contact avec lui. Je vais afficher aussi son numéro sur notre page YouTube Miralo TV. Et là, vous allez retrouver cette émission, la parole pour ceux qui n'ont pas été au début. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées. Vraiment, on était plus de 100. En tout cas, j'ai béni Dieu. Vraiment, c'est une grâce qu'on soit tous là dans la présence de Dieu. On était bénis vraiment ce soir. Merci beaucoup à notre sœur Shakina. Il y a plein de demandes de prières. Merci. Pasteur, prie pour moi. Amen. Amen. Je suis beaucoup attaquée. C'est la sœur... c'est la sœur Martine. Voilà, la sœur Martine qui On va demande au prier pour la pasteur. sœur Martine. On Amen. va prier en attendant qu'une autre personne. Nous allons prier. Seigneur, je viens prier pour la sœur Martine qui a besoin de ton intervention. Nous allons prier pour cette sœur qui a besoin de vivre la gloire de Dieu. Elle est attaquée. Quand elle est attaquée, nous n'avons que toi comme espoir, comme espérance, raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, lève-toi enfin de libérer et surtout d'intervenir dans la vie de ma sœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Et si encore une autre personne qui aimerait bien encore rentrer en contact avec le pasteur en direct, si vous voulez encore, nous allons recevoir encore 2 personnes pour la dernière fois. Et puis là, parce qu'on est déjà presque vers la fin de notre émission de ce soir, malgré qu'on a commencé un tout petit peu en retard, mais gloire à Dieu. Voilà, nous étions vraiment bénis ce soir énormément par la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit qui était là et la prière, vraiment, c'était magnifique. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien encore, voilà, rentrer en contact avec les pasteurs. On va encore prendre 2 personnes et après, on va clôturer l'émission.
Amen. S'il n'y a pas de personnes qui ont fait de la demande, là, les pasteurs vont clôturer et on va bénir Dieu et à la fin, il va donner encore son numéro. Comme les gens, ils n'arrêtent pas de demander les numéros, il va encore donner son numéro et vous allez retrouver encore cette émission sur notre YouTube Miralo TV et vous allez oui le numéro il va donner les numéros tantôt avant de clôturer il va donner encore les numéros. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour cette initiative, pour cette émission parce que le Saint-Esprit nous a révélé quelque chose et on a mis en action et nous sommes bénis. Et voilà, s'il n'y a pas encore d'autres personnes, je vais laisser la parole au pasteur pour que nous puissions clôturer ce moment et dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé encore une fois. Je bénis toutes les personnes qui ont été là. Amen. Soyez bénis. Méjette Lénita, soyez bénis. Il y a le frère Destin Jean-Baptiste, soyez bénis. Merci beaucoup pour ton intervention. Angèle, tous ceux qui ont été là, Amen. Soyez bénis. Je suis fier de vous, le fait que en ce moment, vous pouvez être connecté à autre chose. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont plus braqués à des choses inutiles, excusez-moi. C'est pas dans le but de pouvoir dénigrer qui que ce soit, que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Mais vous êtes disposés. Laisse que le Dieu de la Bible se souvienne de vous et surtout, celui sur qui vous avez cru puisse pouvoir justement vous justifier. Et garder ce que vous avez reçu, c'est très important et utile. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui gardera mes commandements et moi, je ferai de lui ma demeure. Je vais demeurer en lui et lui avec moi. Nous allons souper et nous allons manger. Je vais prier pour recommander cette nuit sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. El Elyon, El Shaddai, le puissant de Jacob, le divin roi, le Dieu de toute grâce et faveur. Recommande ces femmes, ces hommes qui se sont disposés en ces instants. Ils n'étaient pas obligés d'être là, mais ils se sont disposés. Ils pouvaient aussi être connectés à autre chose, mais cependant, ils se sont disposés ce soir pour nous suivre d'à travers justement ces TikTok. Tu connais le problème de chacun, soit la solution de nos problèmes. Tu connais, Seigneur des grâces, les préoccupations de chacun de nous. Fais que, Seigneur, de toute miséricorde, tu puisses être la réponse à toutes nos questions. Que nos pleurs, tu sois le seul qui puisse justement essuyer nos larmes, car ce n'est que sur toi que nous pouvons compter. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. In the mighty name of Jesus, nous te prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. 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 Alors, Amen. il y a la sœur Nénette qui demande la référence biblique que nous avions développée, c'était sur Hébreux, chapitre 11, du premier verset au verset 6. Amen. Que Dieu te bénisse. Tous ceux-là qui ont été là, que Dieu vous bénisse. Donc, allez voir, retenez cette référence. Hébreux, chapitre 11, le verset 1er au 6e verset. Amen. Et dedans, nous avons développé en donnant quelques références bibliques, en rédiffusant ce que vous allez suivre. Et si vous n'avez pas été là, comme a dit la servante de Dieu, vas-y sur YouTube, vous allez pouvoir comprendre. Et au reste, je vous dis que Dieu vous bénisse. Mon numéro est affiché là, c'est le plus 33 783 41 55 59. J'ai dit 7 plus 33, c'est-à-dire 0033, parce que je suis en France, 7 83 41 55 59. Donc, si vous n'avez pas pu retenir ça, n'hésitez pas, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Elwanga, comme c'est affiché sur là où j'ai chanté les parler. Et puis, écrivez-moi inbox, c'est-à-dire en message privé. Je pourrai vous répondre parce que chaque matin, nous faisons des petits TikTok pour vous édifier. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, je vous laisse, voilà,
vous connecter dans notre page, dans notre YouTube, Miralo TV. Là, vous allez trouver l'intégralité de cette émission et j'espère que vous serez encore bénis davantage. Et merci, homme de Dieu. J'espère que on va se retrouver prochainement encore avec vous parce que beaucoup de personnes ont demandé que vous puissiez revenir. Alors, vous allez revenir pour que les enfants de Dieu soient bénis encore une fois. Merci à vous tous qui étaient connectés en ce moment. Vous avez disposé votre temps pour nous écouter. Non seulement nous écouter, mais écouter la parole qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. On n'est pas venu pour parler de notre part, mais pour la gloire des dieux. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes. Continuez à vous abonner et abonnez-vous sur la page de notre pasteur El Wanga 1. Donc, abonnez-vous massivement. Vous tous qui êtes mes abonnés, allez aussi vous abonner dans sa page. En tout cas, ce sera vraiment merveilleux d'écouter la parole de Dieu, de vous édifier, de vous ajuster encore devant le trône de très haut. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, avec d'autres invités. Au revoir, bye bye, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Allez, merci.